Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un ensemble de vidéos qui vont vous préparer en 7 étapes. La première étape, on va la commencer à la fin de cette vidéo déjà, sur comment vous préparer pour gérer une pandémie dans le cadre d'une PME. Deuxième vague ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire on s'en fout. Mais tu m'as dit qu'on ne pouvait pas le dire comme ça. Salut Charlie. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la préparation pour les PME à une pandémie. On est en septembre 2020. On a, depuis le mois de mars, vécu une épidémie qui se transforme en pandémie, avec un confinement, avec un impact extrêmement fort pour les entreprises. Beaucoup, malheureusement, n'étaient absolument pas préparés à ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on se pose un petit peu la question de savoir s'il y a un risque de deuxième vague ou pas. Alors Charlie, est-ce que toi, qui est aussi beaucoup intégré dans les milieux professionnels, etc., le milieu sanitaire, les gestions de crise, est-ce que tu sais nous répondre s'il va y avoir ou pas une deuxième vague? Alors, deuxième vague ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire on s'en fout. Mais tu m'as dit qu'on ne pouvait pas le dire comme ça. Bon, alors on s'en fout pas, c'est pas ça. En fait, la réponse est simplement, il faut être prêt. Je veux dire, deuxième vague ou pas deuxième vague, si la deuxième vague arrive, vous serez prêt. Et si ce n'est pas celle-là, parce que c'est une pandémie future, vous serez prêt aussi. Donc de toute façon, pour la sauvegarde de votre entreprise, il faut vous y préparer. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un ensemble de vidéos qui vont vous préparer en 7 étapes. La première étape, on va la commencer à la fin de cette vidéo déjà, sur comment vous préparer pour gérer une pandémie dans le cadre d'une PME. Une pandémie, on est en plein dedans. Est-ce qu'il y a un risque ou pas de deuxième vague? Ça, personne ne pourra le dire, on verra bien. Donc, autant être prêt, il faut être prêt. Et puis, on a déjà eu des alertes dans les années passées avec des pandémies, alors avec des alertes, avec d'autres virus qui auraient pu mal. Oui, H1N1, le SARS, etc. Aujourd'hui, même si la deuxième vague ne sera peut-être pas forte, on verra, on croise les doigts évidemment, on a vu qu'il y a des fois, ils vont imposer des quarantaines par quartier, ou un repas de collaborateurs, tout d'un coup, une fête de boîte où il y a un cas confirmé, c'est l'entreprise complète qui se retrouve en quarantaine. Exactement. Même si tout d'un coup il n'y a pas de deuxième vague, il y a de toute façon un risque pour l'entreprise de se retrouver en quarantaine et d'avoir prévu des plans, une gestion de crise et des plans de continuité pour ça. Donc la première étape, ça va être de vous tenir informé, de faire ce qu'on appelle faire de la veille, donc savoir un petit peu comment évolue la situation. La deuxième étape, ça va être d'analyser vos risques, qu'est-ce qui peut vraiment perturber votre entreprise. La troisième étape va être de trouver des solutions. La quatrième étape va être de mettre en place la gestion de crise et puis tous les plans de décision. La cinquième étape, et c'est très spécifique à la pandémie, ça va être d'être au clair avec tous les protocoles et les règles RH de votre région, que ce soit de votre pays, de vos cantons, de vos départements, des fois même au sein d'une ville. On a vu qu'il pouvait y avoir des règles un tout petit peu différentes. La sixième étape, c'est la mise en place de scénarios et puis les plans de continuité. Et puis la septième étape, c'est toute la partie communication, que ce soit la communication interne ou externe. Donc on va commencer tout de suite avec la première étape. Comment on va se tenir informé dans le cadre d'une pandémie? C'est quoi l'objectif? L'objectif est déjà d'avoir l'information précise et claire des organes qui sont capables de donner de l'information précise et claire. Pourquoi? Pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est clair que sur Internet, on voit de tout et de rien. Il y a les pour, les contre, Si on lit malheureusement la presse, parce que maintenant la presse, c'est presque plus une presse à scandale, et puis ça veut absolument vendre des journaux. Ça va vous inventer 500 000 études à la seconde. Je veux dire, d'un côté, vous avez une deuxième vague qui fait 400 000 morts, et de l'autre côté, vous avez plus personne qui veut porter le masque. Je veux dire, c'est pas très cohérent de se fier uniquement à la presse. Pour ça, on a des organes officiels, souvent la Direction générale de la santé, je veux dire, ou les instituts de santé, les hôpitaux. Tout de suite, les hôpitaux, en tout cas à Genève, en tout cas les hôpitaux universitaires ont tout de suite fait une page sur le Covid en indiquant exactement ce qu'il se passait, etc. La Direction générale de la santé a indiqué le nombre de cas réels, puisque du coup c'est vraiment calculé, quels sont les gens qui sont hospitalisés, quels sont les gens qui sont morts, etc., etc. Et là, on a de la donnée réelle, quoi. Je veux dire, si je ne veux pas me tenir informé, si j'en ai pas besoin, est-ce que j'en ai quand même besoin ou... De ne pas se tenir informé, ça veut dire que tout d'un coup, on peut être... vous décidez de ne pas vous tenir informé, vous laissez votre entreprise ouverte alors qu'il y a un confinement, le gouvernement peut vous attaquer, il y a des sanctions, il y aura... et puis peut-être vous allez aussi perdre de l'argent, parce que je veux dire, vous allez vouloir rester ouvert alors que tout le reste est fermé, vous allez faire quoi? Je veux dire, enfin, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux se rallier à ce genre de choses, d'autant plus que les gouvernements dans tous les pays ont mis des aides en place. Et si on s'informe pas de tout ça, je veux dire, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de sauver notre entreprise et pas perdre trop d'argent, quoi.
D'autant plus que, bon, on le verra plus tard, mais il y a aussi des accords à trouver pour pouvoir travailler à la maison, dans d'autres cantons ou dans d'autres pays. Il peut y avoir pas mal de paperasse administrative à faire. Hein. Exactement. Moi, ce que je propose, c'est qu'on mette en bas dans la bio, enfin la description de la vidéo, quelques liens dans les différents pays ou des organes qui peuvent donner des recommandations pour faire gagner un petit peu de temps. Bien sûr. J'en profite, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien abonné et éventuellement liker la vidéo. C'est quelque chose qui vous est utile. Nous, ça nous rend service de savoir si les gens nous suivent ou pas et pour faire d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles. C'est une petite aparté comme ça. Essentiel. D'accord, donc se tenir informé, ça veut dire qu'on va suivre des pages. Aujourd'hui, on retrouve quasiment toute l'information sur Internet assez rapidement. Hein. On peut même mettre des recherches Google, par exemple, qui peuvent nous aider à faire ce genre de choses. Quand on se tient informé, finalement, on en fait quoi de l'information? Est-ce qu'on va la stocker? Est-ce qu'on va forcément la communiquer systématiquement à toute l'entreprise ou dans une première étape déjà? Tout dépend toujours le type d'entreprise. Si vous êtes un menuisier, c'est peut-être pas très important pour vous de savoir qu'à telle date, ils ont dit que c'était le déclenchement de se laver les mains, par exemple. Mais effectivement, suivant quel renseignement on obtient ou quelles données on va obtenir, c'est important de la stocker et de stocker la date à laquelle on a reçu cette information. Tout simplement pour pouvoir se défendre peut-être au niveau des assurances, au niveau de vos employés, etc. etc. Tenir une sorte de journal. D'ailleurs, dans la gestion de crise, il y a beaucoup de journaux à tenir. Hein, donc, pour la traçabilité. Pour la traçabilité. Ce qui est vraiment important quand on va effectivement faire cette traçabilité, c'est qu'à un moment donné, tu parles des assurances, hein, suivant quoi, ça peut tout à coup on reçoit une plainte ou quoi que ce soit et on doit pouvoir se justifier. Oui. Et de se dire qu'on a pris cette décision parce qu'on a eu cette information à ce moment-là, c'est la seule manière que vous aurez à vous défendre. Et vous aurez des décisions à prendre, des fois en quelques minutes ou en quelques heures. Par rapport à la pandémie, c'est des fois... On a eu le cas d'une ou deux journées, mais quand ils ont annoncé le confinement, c'était un vendredi après-midi et le confinement il commençait le lundi. En gros, on n'a aucune marge de décision en termes entre le vendredi et le lundi, mais le week-end, les gens de toute façon ne sont pas là. Donc ce qui est vraiment important, c'est de stocker cette information. On va le voir dans l'étape 4 et l'étape 7, c'est finalement la gestion de crise spécifiquement et la communication spécifiquement, mais déjà au moment où on collecte l'information, c'est de stocker certaines informations qui nous font prendre des décisions, qui nous font communiquer dans l'entreprise. En fait, tout ce qu'on communique, c'est pas je l'ai vu sur un site web, c'est je l'ai vu et je l'ai stocké avec la date. Je l'ai vu sur un site officiel. Pour prendre des décisions de notre entreprise, il n'y a que les sources officielles qui comptent. Oui. Qu'on soit d'accord ou pas, on doit les suivre. Ben oui, de toute façon, c'est là-dessus qu'on va trouver ce que le gouvernement va décider, même sur les aides éventuelles, etc. etc. C'est sur les sources officielles, c'est pas dans les journaux. Franchement, pendant le Covid, on a vu, hein, tout le monde s'est improvisé expert. Mais les experts, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Ok. On passe à l'étape 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quel sujet lié à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.